Notre pays est le champion du monde des associations. Il en compterait plus d'1 million. Des associations qui font travailler de nombreux bénévoles, mais qui manquent souvent d'argent. Et l'argent, on le sait, c'est le nerf de la guerre. Alors comment récolter de l'argent pour une cause? Eh bien, en la faisant connaître. Et c'est ce qu'une start-up lyonnaise a compris en proposant aux associations de se faire connaître grâce à des t-shirts vendus au profit justement de ces associations. Et j'ai avec moi le créateur de cette société, Ludovic Michetti, bonjour. Bonjour. Donc vous avez créé WA, Oui. W2AH. C'est une nouvelle marque de prêt-à-porter qui se présente comme socialement engagée. Déjà, ça veut dire quoi, WA? Ça veut dire quelque chose? WA en anglais, ça veut dire We are all heroes. Donc nous sommes tous des héros et nous pouvons tous intervenir d'une manière ou d'une autre pour, on va dire, le bien de la société. Ouais. WA, ça veut dire aussi waouh, que c'est beau. Non, pas spécialement. On a eu pas mal, on a eu souvent Vous n'y avez même pas pensé, ben je vous aide. On y a un peu pensé, mais c'est vrai que non. L'idée de base, c'était de trouver un nom qui puisse exprimer très simplement le concept. Et nous sommes tous des héros et nous pouvons tous intervenir, quel que soit notre domaine d'activité. C'était vraiment le point de départ dans l'initiative. Voilà, exactement. Ouais. Alors, c'est une idée pour gagner de l'argent, mais pas pour vous en priorité. Exactement. Alors ça on peut trouver ça suspect, mais l'idée c'est de faire gagner de l'argent aux associations. Si vous pouvez en récolter un peu, c'est pas plus mal en même temps. C'est pas plus mal. Après, l'idée de base du concept WA, c'est de venir en aide aux associations. On est parti d'un constat qui était assez simple et que tout le monde connaît plus ou moins, mais on ne présente pas souvent, c'est que les associations manquent en visibilité, les associations manquent en fonds et en notoriété. Quand je dis notoriété, c'est sur les réseaux sociaux, etc. Donc de ça, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour leur venir en aide intelligemment. On avait une équipe de créateurs d'entreprises avec qui on bossait depuis 2011. Et on s'est dit quel est le projet qu'on pourrait mettre en place pour vraiment leur apporter des fonds, leur apporter de la visibilité et leur apporter un soutien, donc cette notoriété sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui les réseaux sociaux c'est important. Et quoi de mieux que le prêt-à-porter pour véhiculer un message et pour dire aux personnes qui sont intéressées par le concept WA, vous pouvez acheter du prêt-à-porter de qualité, bien travaillé, véhiculant un message positif et en plus venant soutenir financièrement une association. Alors la qualité, c'est vrai que c'est important. Bon, tout le monde peut dire je fais des produits de qualité. En revanche, quand on les a sous la main, des gens s'en rendent compte. C'est vrai que la qualité, c'est difficile de tromper les gens. Alors ça après, moi je suis pas allé analyser les coutures, etc. Je les ai pas portés pendant 6 mois pour voir si ça tenait la route. Mais franchement, déjà, alors ça c'est pas du t-shirt, c'est du sweatshirt. Oui. Bon, la qualité, on la sent. Il y a une qualité de tissu, il y a une qualité d'impression. C'est que ce sont des choses qui se voient. Puis ça a l'air assez résistant en plus. Ça, c'était le b.a.-ba, c'est-à-dire fournir Exactement. un produit qu'on achète aussi pour sa qualité, pas uniquement pour faire un don et pour faire un acte de générosité. Exactement. Il y a deux axes par rapport à la qualité. Le premier, c'est de dire on n'est pas là pour créer des produits publicitaires ou promotionnels pour les associations. Elles savent le faire, elles ont les compétences pour le faire. Là où on peut intervenir par rapport à nos compétences, c'est la partie graphique, design, stylisme et qualité de produit. Donc ça, c'était vraiment le premier point. Le deuxième point par rapport à la qualité, c'est que les personnes viennent avant tout acheter un produit qu'elles ont envie de porter tous les jours. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment important. Un produit promotionnel, on va l'acheter pour faire plaisir, on va le mettre une fois, on va le laisser à la maison, etc. On le met pour dormir. On le met pour dormir ou pour autre chose. On est tous pareils. Voilà. Mais par contre, un produit de qualité, on a envie de le porter, qu'on va voir les amis, potentiellement quand on va au travail, on a envie de le porter tous les jours. Et on est parti du constat de base que si on fait des produits de qualité qui sont bien travaillés, les personnes viendront acheter. Et ensuite, grâce à notre système, on leur permet de faire une bonne action et on récolte donc des dons pour les associations. Mais si les produits ne sont pas de qualité, bien travaillés, sympas et dans les tendances actuelles, on va perdre, c'est pas qu'on ne vendra pas et qu'on ne collectera pas, mais on va perdre du potentiel. Et c'est là notre approche, c'est de dire aux associations, via la marque WA, vous allez pouvoir toucher bien plus de personnes puisqu'on est 100% dédié à votre cause. Voilà. Pour devenir un porte-étendard, il faut être fier de ce qu'on porte. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça, et puis il faut choisir sa cause aussi.
On peut la choisir. Vous pouvez la choisir. Quand vous arrivez sur le site internet, on mène plusieurs campagnes pour plusieurs associations. On a des thématiques clés, la protection de l'enfance, le médical, la pauvreté internationale. On va essayer de faire rentrer d'autres associations qui sont plus locales par rapport à ce qui se passe en France, parce qu'il se passe aussi aujourd'hui des choses en France qu'on doit soutenir. Mais c'est vraiment donner la possibilité aux personnes d'acheter un bon produit, puis se dire aussi, ah ben tiens, je suis touché par la protection de l'enfance. J'ai envie d'intervenir, je ne le faisais pas avant, ben je veux le faire parce qu'au moment où je vais acheter, eh ben je vais cocher la case protection de l'enfance et il y aura de 3 à 10 euros qui seront reversés donc à l'association encore. On va en parler de ça justement, de la répartition des bénéfices. Il y a une éthique dans cette entreprise. C'est vrai que vous défendez certaines causes, pas d'autres. J'imagine que si des chasseurs viennent vous dire « moi je veux promouvoir mon association », vous allez vous poser la question, surtout si en face vous vendez des t-shirts d'une association qui défend les animaux ou qui lutte contre l'utilisation des peaux animales par exemple. Il y a un moment où il faut se donner des limites. Il y a un moment où il faut se donner des limites. Et après, quand on lance cette activité qui est l'économie solidaire, on sait que les concepts en économie solidaire sont en train de se développer, mais ne sont pas faciles économiquement à mettre en place. Ouais. On le fait aussi par passion. Donc les associations avec lesquelles on travaille, c'est des associations à la base qui nous touchent. Alors, je ne dis pas que demain, on ne travaillera pas avec une association pour le droit des chasseurs ou autre. Fermez aucune porte. On ne ferme aucune porte, mais la priorité, c'est vraiment de choisir des associations qui ont un réel besoin. Les chasseurs ont également un réel besoin, mais qui nous touchent avant tout et qui ont un besoin sur le terrain et on sent vraiment l'impact qu'on peut avoir. Oui. Alors, financièrement, un t-shirt se vend, je crois, une 30aine d'euros, c'est à peu près ça. Tout à fait. Il en revient combien à l'association et combien à vous ? Alors, au niveau de la répartition des coûts, lorsqu'une personne achète le t-shirt, on reverse de 3 euros à 10 euros à l'association. Donc depuis maintenant 2 mois, on est à 10 euros reversés par t-shirt. Voilà. Donc soit un tiers, parce que bon, il y a le coût de fabrication, Exactement. Et puis vous accordez une petite marge quand même. Exactement. Donc il y a un tiers qui est dédié aux associations, il y a un tiers qui est dédié à la production, une part qui est dédiée aussi à la logistique, et ensuite notre part. Le point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une phase de lancement et que le concept est mis en place parce qu'on est passionné derrière le projet. Mais la majorité des coûts dans la production des t-shirts, le travail graphique, tout ce qu'on met en place, va pour les associations. Voilà. Et un dernier mot, vous revendiquez socialement engagé. Vous êtes obligé de faire fabriquer à l'étranger, et notamment en Asie. On est honnêtement, pour avoir à la fois de la réactivité, pour avoir des ateliers qui soient... On a regardé localement, pour être honnête, on a regardé localement. On a regardé en France. Si on regarde en France, on ne passe pas en termes de coûts. On ne peut pas reverser le montant qu'on reverse aux associations. On a regardé sur les pays européens, comme le Portugal, où on a des fabricants avec qui on va travailler qui sont de très bonne qualité. Maintenant, nous, on avait un axe clé qui était, il faut que nos ateliers soient certifiés par la Fairware Foundation. C'est quoi ? Ça veut dire que des ateliers qui respectent l'environnement local, qui produisent des produits éthiques et qui produisent des produits durables. Et en tant que jeune start-up, c'était pour nous très compliqué de tout contrôler. Donc, même si les ateliers sont aujourd'hui à l'étranger, c'est des ateliers qui sont certifiés de A à Z. Voilà, ils répondent à des exigences. C'est vrai qu'on peut aller à l'autre bout du monde et répondre à ces exigences-là. Donc, pour l'instant, il y a des sweatshirts, des t-shirts, il y aura d'autres produits à venir. Et il y a un site internet surtout pour aller voir ces produits, voir les associations pour lesquelles sont fabriqués et vendus ces produits. Merci d'être venu nous parler de cette initiative, donc Start-up Lyonnaise. Avant de nous quitter,